de Caudalie. Et je sais pas si là le contenant, je pense que je vais le garder parce que si jamais on doit voyager ou quoi, pour mettre de Caudalie, l'huile démaquillante. Et là, contre toute attente, je n'ai pas aimé du tout. Mais pas du tout. C'est ça m'a surpris parce que j'adore Caudalie, j'aime beaucoup de leurs produits. Je m'attendais à vraiment à ce que ça soit l'huile parfaite. Et pas du tout, j'ai pas aimé. Je préfère largement celle de l'Occitane. Je la trouve trop épaisse. Je trouve qu'elle s'émulsionne pas assez bien. Du coup, on est obligé de travailler 2 fois plus sur le visage, de masser encore plus. Et au niveau des yeux, c'est... alors sur le reste du visage, ça me gêne pas. Mais au niveau des yeux, ça me gêne. Puisque ça m'échauffe un peu et tout ça. J'ai la peau sensible, très sensible. Voilà, donc du coup, contre toute attente, l'huile de Caudalie, je n'ai pas aimé du tout. Donc je ne rachèterai pas. Par contre, je vais garder le contenant puisque c'est un petit flacon pompe et il y a le... Il n'y en a plus. Hein. Oui, il en reste un beau miette. Et on peut dévisser pour remplir. Donc c'est pratique. Et il y a une petite pompe. Donc ça, je vais le garder. Je vais le nettoyer. Je vais le garder, le désinfecter. Et si jamais on vient qu'à aller quelque part, parce qu'on a un copain qui habite un peu plus loin quoi, si un jour on va chez lui ou quoi, ben, je pourrais mettre un petit peu d'huile dedans et ça évitera d'amener le gros flacon. Je pars pas souvent en vacances, donc ça va pas arriver souvent, mais bon, au moins j'ai. Moi je prévois, on sait jamais. Les gouttes bleues de Inoxa, je vous en parle plus, c'est plus la peine. Vous savez que c'est quelque chose qui est bon, enfin que j'utilise assez régulièrement. Celles qui me suivent en tout cas le savent. J'utilise assez régulièrement parce que souvent j'ai des crises de démangeaison au niveau de l'œil et c'est mon ophtalmo qui m'avait dit que c'est parce que j'ai l'œil trop sec. Donc avec ça, ça l'humidifie, ça l'hydrate un peu et ça évite que... Et d'ailleurs, depuis que je les ai utilisés, que je les utilise assez régulièrement, j'ai plus ce gros problème de démangeaison, mais à m'arracher les yeux. Hein. Voilà, j'ai beaucoup moins... Enfin, c'est pas pour l'histoire d'avoir le blanc de l'œil encore plus blanc, ça je m'en fous franchement. C'est vraiment pour le confort des yeux et ça c'est idéal, c'est parfait. Là la lotion tonique apaisante pH 5 de Diadermine, bon c'est une lotion, hein, j'en dirai pas plus. C'est une notion, voilà, ça fait pas ni plus ni moins. Je l'utilise pas vraiment avec plaisir celle-là. J'utilise, j'avais acheté parce qu'elle était moins chère que les autres, mais c'est pas avec grand plaisir. Le Mon Savon lait coton. Alors celui-là, j'y ai pas fait allergie. Celui-là, c'est un de mes chouchous. Voilà, celui-là, il est parfait. Un chouchou, contre toute attente. Que j'adore l'odeur. Mais vraiment. Il est vide, hein, si vous vous posez la question. C'est le beurre corporel Oliva de Daily Plus. Donc c'était 1 € les 2 pots comme ça. J'en avais offert un. J'en avais gardé un pour moi. 1 € les 2 pots. 1 €. C'est parfait. À l'occasion, enfin, je m'en rachète. Bon là, on va peut-être attendre un peu que je finisse mes stocks parce que je ne devais pas racheter d'hydratant et finalement, je m'en suis racheté. De Mixa, l'huile sèche vinaigre visage rénovatrice à l'huile d'onagre. Que vous voyez qui est quasi pleine. Je la jette parce que d'une, ça fait au moins 3 ans, 2 ou 3 ans qu'elle est ouverte. De 2, alors j'ai pas réussi à la faire descendre. Hein. Il fallait que quelques gouttes. Je comprends pas qu'ils aient fait un aussi gros flaconnage pour un truc comme ça. Ça met beaucoup de temps à descendre. Surtout que c'est que pour le visage. À la base, ça aurait été pour tout le corps. Enfin voilà, donc du coup, un peu bête, j'ai pas pu la finir. Et là, elle commence à sentir Laurence, donc je préfère... Alors, je sais pas si je vais pas la mettre de côté. Alors, je vous le montre parce que côté visage... mais je sais pas si je vais pas essayer de l'utiliser sur les pieds. On va voir. Il faut que je la ressente bien pour voir si vraiment sur le côté rance et gênant, mais sur les pieds en même temps. Là. Il faut que je vois. Voilà. L'huile de douche... Noix de coco de Yves Rocher, très bien, j'ai bien aimé. Voilà, c'est l'ouverture, je trouve pas super pratique, mais ils sont très très bons. Voilà, l'huile de douche, j'ai bien aimé. Je viens de finir avant-hier soir la crème apaisante légère de Topic Crème. Je l'avais, c'est celle rougeur et picotement. Je l'avais donnée la première fois à Zélia, qui m'avait dit elle est très bien. Donc là, quand je l'ai eu, je me suis dit, tu vas la tester.
C'est vrai que bon, c'est la légère. C'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Elle a une odeur d'amande douce, enfin de la colle Cléopâtre. Elle est plutôt pas mal. Mais par contre, elle m'a pas fait des miracles sur ma peau. Voilà. Mais ma peau se trouvait bien en ce moment. Donc, est-ce que c'est elle ou pas? Par contre, ça descend relativement vite. Elle est un peu fluide. Donc, bon, après, maintenant, je le fais de plus en plus. Et de descendre bien bas les crèmes comme elle fait Hélène de mon blog de filles. J'essaye de l'assimiler parce que je me suis aperçue que dans le cou, le cou il a morflé. Donc, j'essaye de descendre bien bas. Alors, est-ce que ça vient de là qu'elle est passée plus vite? Mais je trouve qu'elle est passée relativement vite. Le visionnaire yeux de Lancôme, il doit pas être totalement terminé, je pense. Il doit en rester, mais les derniers temps, il me... Bon, ça faisait... Il y en a beaucoup trop. Il y en a combien? Il y en a 15 millilitres, mais on a l'impression qu'il y en a 30. C'est énorme. Pourtant, je mets pas une grainerie. Enfin, je mets pas la moitié d'une grainerie. Je mets une grainerie, voire 2. Presque la salade. Je le voyais pas se terminer, ce machin. Et il a été ouvert largement plus de 6 mois. Donc j'avais reçu par le site Beauté Test, je crois. Voilà. Et il m'a toujours plus ou moins piqué, mais il me piquait de plus en plus à la fin. Donc j'ai dit, bon, allez, t'arrêtes, tu changes. Donc voilà. L'odeur est sympa. J'aime l'odeur. C'est des odeurs Lancôme, de toute façon. Vous voyez, il y en a encore. Hein. L'odeur est sympa, mais... Je n'ai pas vu d'effet sur... À part qu'il est très siliconé pour un contour de l'œil. Voilà. Il est très siliconé, donc il faut faire attention comment on se maquille juste derrière. Mais sorti de ça, j'ai pas vu d'effet. Pareil, je jette aussi... Alors ça, c'est des trucs qui sont dans mes... Ça fait 3 ans que je les ai entamés, quoi. Le Képiel. Au Képiel de Deli Plus aussi. C'était une espèce de peeling. Je jette parce qu'il y a plus de la moitié. Je ne l'ai pas terminé. J'y pense pas forcément. J'y pensais au début. Puis après, c'est comme tout. On oublie. Hein. Donc je vais arrêter de... Là, je suis en train de finir mon masque de Caudalie parce que je l'ai sous les yeux et j'essaye de le faire tourner au moins une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Mais c'est difficile. Il me reste là plus qu'une fois. De Privé, formule aux herbes. C'était un après-shampoing réparateur. Alors, je ne doute pas de l'efficacité de l'engel. Par contre, obligé de mettre de l'eau pour essayer de le diluer un peu pour arriver à le faire sortir du flacon, c'est un peu la... J'aurais préféré avoir un pot à la rigueur qu'un flacon comme ça. Ça a été une galère sans nom pour arriver à récupérer le produit. Il fallait que je dilue, que je mette de l'eau, que je secoue comme une malade pour arriver à... donc non. Ça, non, merci. Alors, l'efficacité, ouais, sans doute. Ça va pas marquer plus que ça. Mais alors, l'histoire d'être obligé de le diluer pour arriver à l'utiliser, c'est bon, quoi. Tu perds 3 heures dans la douche. Hein. Intima, gel douche, toilette intime, voilà. Très bien, mais c'est un Intima. Voilà. C'est le neutre, ça. Je jette aussi, non mais décidément... l'huile naturelle apaisante à l'amande douce que j'avais pris pour mon homme, pour ses mains et tout ça, qu'il n'a pas utilisé grand chose non plus, et que l'autre jour il me montre, il me dit tu sentiras l'huile parce que je trouve qu'elle a une odeur bizarre. Bah ouais, elle a ranci. Et tout le temps que je lui ai acheté le machin, donc à force il est rance. J'essaye d'aller vite pour essayer de ne pas couper la vidéo, c'est mort. De Garnier, le ultra doux masque beauté hydratant. Voilà, très bon. J'y suis à l'érable en ce moment. J'adore ces masques. Au niveau des odeurs, que ce soit les uns, les autres. À chaque fois je change, je prends jamais les mêmes. Ils sont tous aussi efficaces les uns que les autres. Ils ont tous des odeurs à tomber. J'aimerais bien qu'ils fassent un jour des lots, mais avec, par exemple, celui-là, l'avoine et l'érable, ou l'avoine et le camélia. Enfin, vous voyez, qui mélange les odeurs. Monsieur Garnier, si vous passez par là et que vous m'entendez, ça serait sympa. Ça serait sympa, ça serait bien. Ça nous permettrait de tester d'autres trucs. Et puis surtout, enfin voilà, parce que moi, j'achète 1 ou 2 lots. J'achète jamais les mêmes parfums. Et celui-là, j'ai adoré. Enfin, je les aime tous, de toute façon. Donc, enfin voilà, si vous devez vous pencher sur ce genre de produit, allez-y, tranquille. En tout cas, sur moi, ça marche sans problème.
Le petit Marseillais, beurre de cacao et sésame, crème de douche hydratante. Alors là, on part dans du lourd. Puisque, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pour celles qui ont l'habitude, il me reste un chouïa au fond. Ça doit être de l'eau plutôt. Pour celles qui ont l'habitude, c'est qu'il marque hydratante. Douche crème hydratation intense. Et c'est vrai. C'est les seuls gels douche avec lesquels je peux sortir de la douche sans m'hydrater. Et auxquels j'ai pas la peau qui tiraille. C'est les seuls. Voilà. Il y en a, à part les huiles de douche, là j'ai... il y en a une normalement qui doit être là. Et j'ai l'huile de douche de Ritual. J'ai pas besoin de m'hydrater à la sortie. Mais sinon, les autres gels douche, je m'hydrate. Et celui-là, c'est pas la peine. On a la peau qui est toute douce. Le soir, oui, il faut une hydratation. Mais sur le coup, on peut tenir quelques heures comme ça. Ils sont parfaits, ceux-là. Un gel douche qui est plutôt sympa aussi. Ah bah, il est après. C'est celui-là. Il est plutôt sympa. L'odeur, elle sent bon aussi. Ouais, celui-là, il sent bon aussi. Mais ceux-là, je les aime bien. Pardon. Ushuaïa, douceur du Japon. Douche crème soin hydratante. Alors, c'est moins l'effet. On n'est pas obligé de s'hydrater de suite, mais on va avoir la sensation plus rapidement qu'avec le petit Marseillais quand même. Voilà. On peut tenir, enfin, on peut sortir de la douche ou mettre une hydratation assez légère et ça fera un petit complément. Ou alors, vous allez sentir l'effet... vraiment plus vite sur la peau, comme quoi il faut quand même s'hydrater, alors que le petit Marseillais il m'arrivait d'oublier carrément dans la journée et je m'hydratais que le lendemain quoi, donc voilà, mais sinon rien que l'odeur super sympa. Un classique, le aussi, le 3 minutes miracle, voilà, ben, de toute façon ça se présente plus, là aussi, il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment, moi je fais partie de ceux qui aiment, voilà, je ne peux pas aller plus loin, pour moi c'est un très bon produit. J'ai cassé contre tout désespoir. Enfin, ma pince. Bon, vous savez que je m'attache souvent les cheveux. Bah là, j'en ai une de toute façon. Je m'attache souvent les cheveux en chignon et tout ça. J'ai pété ma pince. Et pourquoi je pleure sur une simple... D'ailleurs, qui vous dit, on voit même plus la couleur. Une simple pince, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à trouver une pince qui me corresponde, qui me tienne bien les cheveux, qui sont épais, qui soit suffisamment grosse, tenace. Qui se plie pas en deux. Enfin voilà, j'ai beaucoup de difficultés à trouver des bonnes pinces. Et là, ben, j'en ai pété une de celles qui allait bien. Donc je suis un peu verte. Il faut dire que je dors et tout avec quand même. J'ai fini le noix de coco de Yves Rocher que j'avais en petit. Il faut reconnaître que l'odeur, ben, c'est comme l'huile, hein, c'est pareil, l'odeur est fantastique. Mais ça c'est l'ancienne version. Voilà. Donc je les ai enfin passés parce que ça fait quand même un bon moment que je les ai. Donc il va peut-être falloir... Et la fameuse huile que je vous disais que j'ai pas besoin de m'hydrater derrière. Et je suis en train de me demander si je vais pas m'acheter le gel douche. Enfin la grande version si vous préférez. Parce que j'ai acheté l'huile hydratante. Mais je crois que je vais me racheter celui-là. Mais en version classique. En grande version. C'est ça. C'est Divine Olive de Jeanne de Provence. Écoutez, d'une, j'adore l'odeur. C'est une odeur de... C'est un peu comme le thé vert. C'est une odeur à tomber par terre. Ça sent super bon. C'est tout à fait dans les odeurs un peu vertes et tout que j'adore. J'adore cette odeur. Elle est tonifiante le matin. Vous savez que pour le soir, de toute façon, j'ai de la lavande. Mais le matin, ça me met en forme, ça tonifie et tout ça. Et en plus, ça hydrate. Alors, je ne passais pas à l'éponge, je le passais directement comme ça sur la peau. Le petit flacon a tenu un bon bout de temps quand même. Hein, en l'utilisant directement comme ça. Bon, j'ai pété le chapeau, mais ça, on s'en fout. Franchement, très très bon produit. Vraiment très bon. Et je vous dis, je suis sérieusement en train de me demander si je vais pas m'acheter le gel douche. Enfin, l'huile de douche, puisque c'est quand même un très bon produit. Et maintenant, deux produits random. Enfin, deux. Arrêtez, il y a plusieurs produits random. En premier, j'ai eu une grosse crise de... Je me noue le dos. Il y a rien, on peut rien y faire à part l'ostéo, mais par contre on va essayer de soulager un minimum. Et pour essayer de soulager, parce que j'étais entièrement bloquée, hein, je ne pouvais plus bouger, j'ai demandé à mon homme de me poser des patchs que j'ai acheté à Action. J'en ai acheté plusieurs sortes. Et le problème c'est qu'il devait partir au foot.
Et les autres patchs que j'ai, il faut les enlever au bout de 3 heures. Et là, on calculait de dire comment je vais faire au milieu du dos, au milieu des omoplates, alors que je n'y arrive pas. Comment je vais faire pour enlever les patchs. Donc, on a dit, ben, on va plutôt prendre celui-là. Celui-là se pose sur les t-shirts. Voilà. Donc, je l'ai mis sur ma chemise de nuit, tout bêtement. Et ce truc, il dure 12 heures, mais il dure réellement 12 heures, voire plus. Hein. Je les ai jetés, ils étaient chauds encore. Voilà. Ça m'a bien soulagé. Je l'ai fait 2 nuits d'affilée. Alors ça tient bien au chaud déjà, mais ça soulage bien, c'est super efficace et ça vaut 89 centimes les 2 patchs, si je me trompe pas. Franchement, si vous avez l'occasion, si vous avez des douleurs comme moi et tout ça, penchez-vous-y dessus, parce que alors ça c'est contre toute attente quoi. Je n'aurais pas parié dessus. Hein. J'ai pris ça plus pour lui, parce que en revenant du foot et tout ça, que pour moi, parce que moi vu que c'est plus profond quoi le mal. Et ben non, bah finalement super bien. Et sinon, j'ai fini... Ah, alors, j'avais pas fini. J'avais pas vu celui-là. Je jette le volume 10 fois, là, le 10 fois volume, là, de Rimmel, qui fait des gros pâtés. Je sais pas si... On a beau essuyer la brosse, hein, et tout ça. Même en enlevant ce qu'il y a sur la brosse, il fait des pâtés et tout ça. Enfin, il est nul. Voilà, je pense qu'il est trop vieux peut-être aussi. Donc, j'ai fini des bougies. Et alors là, j'ai fini des bougies. Alors j'ai fini ce Noël, tu es mon étoile. Alors bien sûr, je vais essayer de garder le vert. Ah bah c'est qu'une étiquette, ça c'est dommage. Que j'avais acheté, d'ailleurs j'ai les bâtonnets, c'est pareil, je les ai finis. C'était un ensemble que j'avais acheté à... Pas à Mercadona, à la Jonquière. Au machin qu'on va là, au magasin qu'on va, à la Jonquière, j'avais le kit, c'est les bâtons et la bougie, et j'ai fini les deux. Je vous montre que le vert, hein, c'est le même modèle. J'ai fini 3 bougies de Primark que m'avait ramené Azélia. Donc il y a là Silk Lavender et Verbena. Par contre, je n'arrive pas à trouver l'odeur de la lavande. Je veux bien que ce soit soi-disant l'odeur de la lavande, mais je n'arrive pas à y trouver l'odeur. Je vais essayer de garder les petits pots. La White Tea et Linen. Celle-là sentait super bon. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'il en reste toujours des tonnes au fond, quoi. Et là, Gilded Cachemire de Cachemire. Voilà. Qui sent aussi super bon. Enfin voilà, je les aime toutes. Je les ai toutes aimées. Voilà, donc fini aussi. Et la dernière que j'ai finie. Alors elle, par contre, vous allez voir qu'elle est finie, mais alors, jusqu'au bout. C'est de Emma et c'est la Standard Candle, la Linen. Voilà, si je l'ai mal dit, voilà. Et vous voyez comment elle est finie, elle? Elle est finie jusqu'au bout. Voilà. Mais vraiment jusqu'au bout. Et celles-là, je les aime bien, mais elles sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc, bon. Voilà. Vidéo divisée par 2, puisque 40 minutes, forcément, ça va être divisé par 2. Donc, vous voyez cette partie, vous aurez ou déjà vu la première, ou alors je vous la mettrai ici, comme quoi il y a une autre partie, partie 1. Donc, je suis vraiment désolée de ne pas avoir réussi à faire en une seule partie. Donc voilà, mais j'espère que vous aurez le plaisir d'avoir regardé les deux, enfin que vous aurez eu le plaisir de regarder les deux vidéos. C'est quelque chose comme ça, vous m'avez compris, j'espère. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.